grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Bon serviteur du Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes les choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis, qui surpasse tous les îles. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 56, les 7 premiers versets. Parole du Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance,
Je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel à leur holocauste et à leur sacrifice, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que Dieu nous prenne grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine sur nous, et ton chemin sera sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Dieu, que le peuple t'acclame, qu'ils t'acclament tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, quand tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Dieu, que le peuple t'acclame, qu'il t'acclame tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Dieu, que le peuple t'acclame, qu'il t'acclame tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 11, les versets 13 à 15, puis 29 à 32. Frères, je vous le dis à vous qui étiez païens, dans la mesure même où je suis apôtre des païens, ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ce territoire, disait en criant: prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répond pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Jésus répondit: femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Ses frères bien-aimés, il est intéressant de voir que cette scène intervient tout de suite après un enseignement de Jésus à propos de la pureté. Jésus venait d'avoir une discussion animée avec les pharisiens sur le pur et l'impur. Et évidemment, ceux-ci ne l'ont pas accepté. Aussi, Jésus se retire dans une contrée étrangère, car il sait que là, les pharisiens ne le suivront pas. Tyr et Sidon sont pour les Juifs de terre impure, étrangères à la parole de Dieu qui n'avait été donnée aux Juifs. Donc, Jésus se retire au calme. Mais là, profitant des circonstances, il va apprendre à ses disciples ce qu'est la vérité de Dieu sur le pur et l'impur. Voilà qu'une Cananéenne, donc une impure, qui désespérait de sauver sa petite fille, les poursuit de ses appels au secours. L'enfant était-il vraiment possédé? Ce n'est pas sûr, car à cette époque en Israël et partout ailleurs, on attribuait volontiers à un démon les troubles nerveux de tous hommes. De toute façon, possédée ou non, la petite fille était condamnée à plus ou moins brève échéance. Jésus semble d'abord repousser la demande. Attends encore. Pour l'instant, les enfants de la famille sont en train de manger et l'on ne peut pas leur ôter leur pain et donner aux petits chiens. Et cette parole semble dire, elle ne colle pas suffisamment à l'image de Jésus que nous gardons spontanément dans notre esprit. Une personne tellement habitée par l'Esprit de Dieu qu'elle se laisse toucher par toutes les misères et les détresses humaines venant au secours de tous les malades dont les évangiles sont peuplés. Et cette parole qui semble dure a son sens dans le monde juif. Pour les Juifs, en effet, et seuls sont les enfants de Dieu. Tout le reste du monde n'a guère plus de valeur qu'un chien. En disant cette parole,
Jésus ne se pose pas en juge. Il ne fait qu'affirmer une réalité de croyance des Juifs face aux étrangers. Il remet ainsi les apôtres devant leur propre foi et comportement. Et la femme de répondre, je ne te demande pas le pain, je te demande seulement quelques miettes pour sauver mon enfant. La femme comprend aussitôt. Les Juifs qui sont depuis toujours partenaires de l'Alliance sont en train de profiter des miracles de Jésus. Le tour des autres peuples viendra ensuite. La Cananéenne a décidé à ne pas manquer son heure, à ne pas manquer le passage du Messie dans son pays et dans sa vie. Avant même d'avoir pu s'approcher, elle crie. Elle non poursuit de ses cris, disent même les disciples. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle ne connaît pas Jésus, mais elle sait au moins ce qu'on dit de lui dans son pays. Et arrivée au pied de Jésus, elle continue à prier sans se lasser. Seigneur, viens à mon secours. Pour cette maman, c'est vraiment un cri de souffrance. Elle est déchirée par la maladie de sa fille et elle cherche tous les recours possibles. Or, dans un premier temps, Jésus semble écarter sa demande, comme pour Marie à Cana. Il s'en explique à ses disciples. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour la femme, il trouve une autre explication très imagée, tirée de la vie de tous les jours. La femme saisit l'image au bon. Et grâce au petit chien, elle va révéler toute l'audace de sa foi. Elle va insister, discuter, faire pression respectueusement sur le cœur du Messie d'Israël. Certes, moi, l'étrangère, je ne fais pas partie de la famille, mais pour les petits chiens, il y a au moins les miettes. Mais la Cananéenne, qui joue le tout pour le tout, a l'audace de prendre Jésus au mot et de renchérir sur sa parabole. C'est vrai que les enfants doivent passer avant les petits chiens, et pourtant, les petits chiens n'attendent pas que les enfants aient fini de manger. Dès le début du repas, ils circulent sous la table, entre les pieds de la chaise et les jambes des enfants, mangeant ce qu'ils peuvent attraper et en attendant que leur tour arrive. D'ailleurs, les enfants sont de connivence avec les petits chiens et leur jettent bien de temps en temps une bouchée. Après tout, puisque les petits chiens partagent leurs jeux, ils sont bien eux aussi un peu de la famille. Je ne suis qu'un petit chien, admettons, dit l'étrangère, mais cela me donne droit au mien dès aujourd'hui, dès maintenant. Jésus a aimé ce réalisme et cette hardiesse. Il y a vu la marque d'une foi adulte, capable en même temps d'assumer les frustrations avec humilité et amour, et de trouver en toute situation un chemin pour l'espérance. Jésus a vraiment admiré dans la réponse de la femme la confiance toute simple qui s'y exprime, triomphant en une fois de tant de jours, de tant d'années d'impuissance. Jésus s'est réjoui qu'une étrangère née et éduquée en dehors du climat religieux d'Israël rejoigne dans un sursaut de son espérance ce que lui, Jésus, venait dire au monde, à savoir qu'aux yeux de Dieu, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni juif, ni étrangère, que l'avenir du Christ devrait abattre toute barrière. Il n'y aurait plus bientôt ni enfants, ni petits chiens, parce que tous les hommes déjà font partie de l'unique famille du ressuscité. Femme, ta foi est grande,
que tout se passe pour toi comme tu le veux. Je ferai trois remarques. Premièrement, Jésus dit que la Cananéenne a la foi simplement parce qu'elle s'obstine à lui faire confiance. Elle ne se laisse pas rebuter, au contraire, elle insiste. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. La foi, n'est-ce pas cela? S'obstiner à faire confiance. Deuxième remarque, Jésus n'exige de la Cananéenne aucune des pratiques de la religion juive, seulement la foi. C'est très exactement la position que Paul prendra plus tard lorsqu'il évangélisera les païens. On peut penser que la question d'admission des non-juifs dans les communautés chrétiennes se posait encore au moment où Saint Matthieu rédige son évangile. On a vu dans l'attitude de Jésus envers la Cananéenne un modèle d'accueil des païens au nom de leur foi. Enfin, il est évident que la persévérance de la maman était guidée par son amour pour sa fille. Peut-être aurons-nous la persévérance suffisante pour demander et obtenir le salut du monde quand nous l'aimerons assez. Cette fois, bien-aimés, l'amour d'une mère a parfois bien de l'audace et aussi de la foi. Devant cet amour maternel-là et devant cet acte de foi et d'humilité, Jésus alors fait voir l'action de Dieu en guérissant la fille de la Cananéenne au nom de sa foi. L'impur a bénéficié de la grâce accordée là aux purs, du moins à ceux qui croient les Juifs. C'est une grande évolution. Et les apôtres vont apprendre cette leçon. Des cris qui les dérangent, ils vont passer au regard des foi de cette femme et de leur petit confort personnel, ils vont passer à la foi qui sauve. Deux niveaux bien distincts de vie avec Dieu. Pour Jésus, la pureté se trouve dans le cœur, dans la foi, pas dans l'apparence de société. Jésus ne peut s'empêcher d'admirer la foi de cette païenne. C'est une leçon extraordinaire pour les Juifs et pour ses propres disciples. Nous-mêmes, nous pouvons rencontrer une belle foi là où nous ne l'attendions pas. Des gens que nous pensons très loin de Dieu nous surprennent par la qualité de leur prière. Cette fois, bien-aimés, Jésus a dû se laisser interpeller, déstabilisé par une femme. Pour lui comme pour nous, Dieu ne parle jamais ainsi bien qu'au travers d'un cri ou d'une interpellation que nous adresse un autre humain, qu'il soit proche ou non, comme cette étrangère. Dieu nous parle sans cesse dans les Écritures, mais comme Jésus, parfois nous ne pouvons entendre que la parole d'une autre personne, surtout quand elle appelle à l'aide. Dans ce cri, c'est la parole même de Dieu qui nous invite à sortir de notre dureté de cœur, de notre indifférence, mais aussi des préjugés du qu'en dira-t-on. L'audace têtue de la Cananéenne bouscule-t-elle notre vie de foi? Quand tout est désespéré, une mère espère encore. Quelle merveille surprenante! La foi d'une maman étrangère ouvre le cœur de Jésus aux païens. Pour conclure, repartir heureux avec les miettes du Seigneur, ces miettes qui guérissent et qui nourrissent, ces miettes qui suffisent pour transformer toute une vie. Voilà ce qu'il y en est en notre pouvoir. D'ailleurs, jamais Jésus n'a donné de miettes. Il a même rassasié les foules. Il restait des corbeilles lorsqu'il donnait le pain. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Cette frères bien-aimés, vous qui avez grandi dans la foi du peuple de la Nouvelle Alliance, si vous vous retrouvez parfois devant Dieu, timide et gelé comme une étrangère, comme un étranger, écrasé par le sentiment d'être indigne de son regard, sans cesse arrêté sur le seuil d'un grand amour, par le souvenir de vos faiblesses, avancez hardiment pour vous faire guérir
en cette journée de grâce, où le Christ fait un détour du côté de chez vous. Si vous n'osez pas vous asseoir tout de suite à la table des filles et des filles de Dieu, venez au moins pour les miettes, car il suffit d'une miette d'espérance pour convertir toute une vie. La grande foi que Jésus lui révèle et qui fera que tout se passera pour elle comme elle veut, c'est sa capacité à entendre le silence comme les mots. Notre foi, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas à nous de la mesurer, mais saisissons-nous de cette histoire de miette. Quand dans nos vies, nous avons l'impression que Jésus passe en silence, qu'il est sourd à nos appels, que notre détresse semble ne pas le concerner, réjouissons-nous des miettes. Quand nous avons l'impression d'être toujours à côté, mis à part de la promesse, sous le poids des histoires de nos pères, réjouissons-nous des miettes. La grande foi de cette femme, le cadeau qu'elle nous fait à nous, c'est de nous rappeler qu'il ne peut pas y avoir de pain rompu sans qu'il y ait des miettes. Pendant la consécration, quand j'ai rompu le pain, il y a des miettes qui tombent sur la paterne et je ramasse ces miettes. La part minuscule, la part insignifiante, la part perdue, celle qui tombe d'elle-même, celle qui ne nourrit pas, mais qui porte toute consolation, c'est la part certaine. Elle ne fera pas défaut. Nul ne peut nous la refuser. Jésus le sait, qui se fait miette lui-même, pain rompu, pour nous et pour le salut du monde. Amen. Maintenant, mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Chers frères bien-aimés, chaque Eucharistie fait grandir dans le monde une vie nouvelle. Ensemble, glorifions le Christ et prions-le. Pour que les personnes souvent tourmentées par les persécutions de toutes sortes et qui viennent d'autres pays trouvent des terres et des cœurs d'accueil, pour que d'autres qui se croient étrangers à la cause du royaume se découvrent passionnément aimés de Dieu et de leurs frères. Prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Jésus, pour
répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël, pour que les missionnaires de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les personnes de vie consacrées qui, en gardant la volonté de partir de par le monde annoncer la bonne nouvelle, se soucient autant de ceux qui sont déjà dans l'Église et qui ont besoin d'être maintenus de la foi. Prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui demander, donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. Pour que ceux qui exercent une responsabilité dans notre société servent avec humanité et de manière satisfaisante tous ceux qui sollicitent l'aide publique ou humanitaire, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Mais elle vint se prosterner devant lui. Seigneur, viens à mon secours. Pour que dans leur épreuve, les personnes malades ou en difficulté continuent à crier vers le Seigneur et à trouver des personnes attentives à leurs besoins pour les secourir, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Pour que toutes les communautés en prière ne se découragent pas devant le silence souvent apparent de Dieu, mais gardent une foi humble et persévérante en son amour, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure où nous célébrons cette Eucharistie, beaucoup de personnes sont en déplacement et d'autres en confinement. Pour qu'en chaque instant et sur tous les chemins de la vie, les enfants du bon Dieu fassent l'expérience de son amour toujours présent, prions le Seigneur. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, accueille notre prière par ton Fils Jésus. Que toute notre vie soit pour toi l'orange et l'action de grâce, maintenant et pour les siècles et des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le salut du monde. Acceptez, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie,
où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en temps. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme de la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, tu es saint, tout l'univers te proclame saint. Tu es saint, tu es saint, tout l'univers te proclame saint. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Le ciel ainsi que la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Tu es saint, oh Dieu, tu es saint. Tout l'univers te proclame saint. Tu es saint, oh Dieu, tu es saint. Tout l'univers te proclame saint. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Béni soit celui qui vient au nom de notre Seigneur saint. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi des rois. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire au ciel du Cange, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur Christ, Ruben qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Mignon Jean-Baptiste Joseph, anniversaire de mariage. Monsieur et Madame Jean-Morel Joseph Diana, Florence Altidor, Blanche Cherline et famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et des siècles. Unique dans l'esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, vivant mystérieux, si près de toi. Dans tous mes désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Quand sous les phares je ploie, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. N'aimer que toi, mon Dieu, n'aimer que toi, tes saints de cœur joyeux ont fait ce choix.
Jésus sauve-moi, pas j'oublier.
Jésus ramassé par chamblier, ça Jésus fait. Oh alléluia, 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 par chamblier, ça Jésus fait pour moi. Alléluia, 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 par chamblier, ça Jésus fait pour moi. Moi t'es malade, Jésus guérit moi par chamblier, ça Jésus fait pour moi. La vie t'est en danger, Jésus sauve-moi par chamblier, ça Jésus fait pour moi. Oh alléluia, 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 par chamblier, ça Jésus fait pour moi. Alléluia, 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 par chamblier, ça Jésus fait pour moi. Par chamblier, ça Jésus fait pour moi. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ. Et nous te supplions encore, accorde-nous de nous descendre sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Voici les annonces de la semaine. Merci d'entrer à l'église par la barrière du parking près de la station de traité pour vous permettre de vous laver les mains au point d'eau, munis de détergents disposés à cette fin. La paroisse vous invite aussi à remettre vos quêtes, si possible, dans les corbeilles disponibles à cette fin, dès votre arrivée à l'église, avant de vous laver les mains. Elles seront apportées à la présentation des dons à l'autel. Enveloppez l'argent si possible dans du papier avant de laisser chez vous. Rappelons que l'argent qui passe de main en main est un grand vecteur de microbes. Les cours à l'école professionnelle Monseigneur Joseph Serge Millot ont bien repris. L'administration est ouverte tous les jours au 70 avenue Jean-Paul II ou appelez au 3708 86 47. La clinique paroissiale a repris aussi ses activités. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur la page Facebook, Instagram, YouTube de Paroisse du Sacré-Cœur qui dispose d'un studio. Abonnez-vous pour toujours mieux en profiter. Remerciements à l'ingénieur Victor Forest et à sa famille pour la retransmission des cérémonies. Merci aux chambres et animateurs, aux lecteurs et lectrices, aux musiciens.
d'accueil. Merci au Jardin de Valérie, à la rue Camille Léon, qui reçoit et encadre les jeunes de l'accueil chaque dimanche après la messe. Merci de ne pas oublier vos promesses de prière et de tout autre support pour le rapatriement des mobiliers, bancs et autres articles religieux offerts à l'Église. Merci aux communautés religieuses qui nous supportent de bien des façons. Merci de porter vos masques dans les rues, au marché, dans les lieux publics et spécialement à l'église pour vous protéger. Il faut respecter les conseils sanitaires qui sont plus que jamais salutaires. Merci d'être patients les uns envers les autres en vous entraînant, à vous adapter à cette nouvelle mesure. Rappelons aussi qu'un accueil limité est offert à la paroisse. Merci de privilégier les demandes via appel WhatsApp 29 11 63 63. Que Jésus vous bénisse et vous garde dans son cœur sacré, qu'il vous protège tous. Recommandez-le moi à Saint-Michel du 1er au 30 septembre et la septaine à Notre-Dame des Sept Douleurs du 9 au 15 septembre. Le Seigneur soit avec vous. Esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci, mon père. La paix de Merci.